Adophone Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on vous fait découvrir son univers depuis lundi, et c'est sa semaine découverte. Il est avec nous en ce vendredi, c'est Nesta Lion. Bonsoir. Eh bien, bonsoir Seb, bonsoir Adophone Web Radio et à tous les auditeurs. Je suis vraiment très content d'être invité et d'être l'artiste découvert de cette semaine. Ah, mais c'est un plaisir vraiment partagé, hein, Nesta. Hein. Franchement, j'ai croisé ta route il y a pas mal de temps, pas mal d'années, hein, au tout début, hein, au premier album, Anti-Babylon Street, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. C'était en 2010. Il est sorti en 2010, donc je crois que j'étais venu à l'époque à la radio en 2010, ouais, c'est ça. Voilà, et puis depuis, tu as fait un chemin énorme, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'actu, pas mal de sons. J'aimerais qu'on démarre cette interview déjà pour, voilà, ça a commencé pour toi à peu près en 2009, tu peux nous parler un petit peu du démarrage, comment ça a démarré pour toi, comment t'es rentré dans le monde de la musique, en quelques phrases nous dire un petit peu comment étaient tes débuts. Alors j'ai commencé la musique en 2003, mais à l'époque je savais pas chanter, je jouais d'aucun instrument, donc j'ai dû apprendre par moi-même. Donc je suis un artiste autodidacte, ouais. Et j'ai mis quand même pas mal d'années à pouvoir me perfectionner avant de vraiment prétendre pouvoir faire des scènes intéressantes et d'écrire et de composer des chansons qui pouvaient éventuellement plaire aux gens. Ouais. Et effectivement, en 2009, j'ai décidé, parce que en faisant plein de concerts, les gens me demandaient toujours est-ce qu'on peut acheter un album, des chansons. Donc j'ai décidé de faire un premier album qui s'appelait donc Anti-Babylon Street, qui est sorti en 2010 et qui était un street album à l'époque. Ouais, voilà. Une pure tuerie. Moi, je kiffe cet album. J'ai de très bons souvenirs. Hein, un album engagé, hein, quand même politiquement parlant. Hein. Oui, tout à fait. J'ai toujours été un artiste, une personne engagée et puis un artiste engagé. Et à l'époque, c'est vrai qu'on était sous l'ère Sarkozy, UMP, oui. Ouais. Et j'avais quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, ouais. donc voilà, j'ai balancé les lyrics. Hein. Notamment avec le titre Leur politique, hein, qu'on avait bien kiffé à l'époque, hein, qui a bien tourné aussi. Oui, tout à fait. Leur politique, c'est un morceau qui a vraiment très très bien marché. Et oui, dedans, je racontais un peu ma vision à moi de la politique, des médias, et à vrai dire, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Quand on peut regarder l'actualité de nos jours, c'est toujours la même sauce. Hein. Bah oui, Macron, il est pas si loin que Sarkozy finalement. Hein. Ouais, moi je dirais même qu'il est pire. Ouais, tu vois, on a trouvé pire. Hein. On se serait pas dit ça il y a 10 ans, quoi. Hein. Non, c'est sûr, on se serait pas dit ça il y a 10 ans. Je pensais qu'on avait atteint le summum, mais en fait, je m'étais rendu compte que non, hein, la jauge, elle avait encore de la marge. Exactement. Alors, je sais depuis peu que tu nous viens de Rouen, n'est-ce pas? Exactement, je suis natif de Rouen et à l'époque, du coup, j'habitais au Havre, j'habitais 7 ans au Havre et depuis 2012, je suis à Tours. À Tours. Saint-Pierre-des-Corps, exactement. Ouais. Ok, voilà. Alors, pourquoi Nesta Lion? Alors, moi j'ai ma petite idée, hein, mais vas-y, raconte un petit peu aux auditrices, aux auditeurs, pourquoi tu as choisi ce blaze? Alors, Nesta, c'est en rapport à Bob Marley, parce que moi j'ai grandi, mon père me fait grandir dans un univers musical où Bob Marley était très présent, tout comme James Brown, tout comme les Jackson 5, mais surtout Bob Marley. Et quand j'ai recherché mon identité, parce que je suis un métis, j'ai des origines françaises, allemandes, tunisiennes, soudanaises, donc tu vois, c'est un petit peu le bordel dans mes origines, mais j'avais besoin de retrouver mes racines, et notamment mes racines africaines, et la seule personne qui parlait à mon être intérieur, on va dire, c'est Bob Marley. Et Bob Marley, il m'a vraiment sauvé parce que j'ai quand même vécu des situations assez difficiles, notamment au point de vue du racisme, on va dire, parce qu'en France, malgré tout, il y a quand même encore des gens qui sont, on va dire, racistes, hein, tout simplement, qui ont du mal à comprendre les autres cultures et puis les autres personnes. Et Bob Marley m'a sauvé parce qu'il m'a réconcilié avec le genre humain. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ses paroles, ses chansons, ça m'a toujours touché très, très, très fort. Et du coup, c'était pour lui rendre hommage que je me suis appelé Nesta, puisqu'il s'appelle Robert Nesta Lion. Oui. Sachant qu'en anglais, Robert, son diminutif, c'est Bob. Et puis Lion, pourquoi? Parce que le lion, en fait, pour moi, dans ma philosophie spirituelle, on a tous un animal qui vit à l'intérieur de nous. Et moi, le lion, c'est quelque chose c'est un animal qui a toujours été présent,
notamment dans les rêves où j'ai souvent rêvé de lion et où souvent j'étais un lion d'ailleurs. Donc c'était mon animal totem. Voilà pourquoi Nestalion. D'accord. Donc on dit Nestalion. Bon, j'ai dit Nestalion toute la semaine. On peut dire les deux. Après c'est Nestalion en français, Nestalion en anglais, mais peu importe. C'est exactement la même chose. Bon alors ta musique, elle est résolument roots, plutôt roots reggae. Pourquoi justement le reggae? Le reggae, c'est la musique des révolutionnaires. C'est la musique anti-Babylone. Pour moi, Babylone, enfin chez les Rastas, Babylone, c'est, on va dire, le système mondial dans lequel on vit. C'est la société, c'est tout ce qui est matérialiste. C'est ça, Babylone. Oui. Et pour moi, le reggae, c'est vraiment une musique spirituelle déjà qui parle spirituellement aux êtres qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et puis qui est révolutionnaire, qui demande à ce qu'il y ait des changements, à ce qu'on revienne à une vie normale, enfin en tout cas ce que moi je considère comme une vie normale, c'est-à-dire à l'harmonie entre la terre, les animaux, l'être humain, et puis ce qui est spirituel, ce qui est au-dessus de nous, quoi. Voilà, tout simplement. Alors en 2010, cet album autoproduit Anti-Babylon Street, un album franco-anglais, on peut le dire. Hein. Donc tu te produis à travers plusieurs régions, tu fais une tournée, pas mal de premières parties de très bons artistes, Brahim, Yanis Odua pour ne pas les citer. Et puis voilà, en 2012, donc tu pars pour Tours. C'est un changement personnel ou c'est un choix de carrière ou c'est encore autre chose? Non, c'est un choix personnel pour des raisons familiales. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc j'ai débarqué à Tours et puis j'ai commencé à aller sur la scène un peu locale. Et j'avoue que j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés parce que étant donné que j'ai une certaine vision de ce qu'est le reggae, pour moi en tout cas, j'ai pas forcément adhéré à la communauté reggae qu'il pouvait y avoir sur Tours notamment. D'accord. Donc j'ai fait un peu mon chemin un peu tout seul de mon côté, mais je pense que je m'en sors pas trop mal. Oui, je pense aussi. Puisqu'en 2014, tu sors donc un EP Nest Acoustique. Hein. Voilà, donc vas-y, parle-nous de c'est un tournant un petit peu dans ta carrière, cet EP. Oui, alors c'est Nest Acoustique, c'est un EP où justement j'ai voulu ouvrir la musique parce que je me suis rendu compte qu'en France le marché du reggae était pas très très ouvert. Et pour vivre de sa musique, c'était assez difficile si on n'était pas soit parisien ou soit jamaïcain. Donc pour faire sa place, c'était un petit peu difficile. Et puis pour parler aux gens, puisque moi, le but de ma musique, en tout cas, c'est de parler aux consciences des gens. Et le reggae, c'est fermé, quoi. Ça ouvre pas assez de perspectives. Donc j'ai voulu ouvrir ma musique et mettre des sonorités un peu plus soul, un peu plus pop. Et garder toujours un arrière-fond reggae et acoustique. Pourquoi? Parce que ça me permettait de jouer sur n'importe quelle scène, n'importe où en France. Voilà. D'accord, et même en solo, du coup, pour le coup. Pas en solo, parce que je suis pas encore un assez bon musicien pour m'accompagner tout seul. J'ai quand même besoin... Et puis pour moi, la musique, c'est un partage, donc tout seul. Après, si on fait tout seul, finalement, on n'a plus de recul sur rien. Et puis moi, c'est pas ma façon de voir les choses, en tout cas. Donc voilà, cette EP qui sort en 2014 suivra encore aussi une tournée, donc ça a dû être intéressant justement de présenter cette EP sur scène. Eh ben non, justement, cette EP m'est restée sur les bras, puisque j'avais axé cette EP sur mon guitariste à l'époque, qui malheureusement m'a lâché en route, et du coup on a perdu beaucoup de temps avec mes autres musiciens. Ça a été difficile de retrouver quelqu'un qui puisse faire le travail, et du coup non, j'ai pas pu tourner. Cet album, je l'ai finalement donné sur des concerts que j'ai fait, mais du coup avec des musiciens non acoustiques. Donc voilà, non, il me reste un petit peu en travers de la gorge et des bras. C'est compliqué de retrouver un guitariste comme ça quand il vous plante comme ça. C'est compliqué. Alors c'est pas compliqué de retrouver un guitariste, mais là j'avais vraiment axé sur sa personnalité et sur sa façon de jouer les choses. C'était assez difficile de retrouver quelqu'un qui avait la même sensibilité. Voilà, tout simplement. Et puis on a tellement perdu de temps que les autres musiciens m'ont dit bon, nous on va aller faire nos affaires aussi de notre côté parce qu'on a besoin de manger aussi, quoi. C'était ça surtout le grand problème.
Voilà. Donc tu partages quand même, voilà, tu vas faire pas mal de festivals, tu vas faire les premières parties d'artistes comme Big Red, Oui. Manu Digital, Oui. High Lemons aussi. Oui. Et puis je vois que tu as enregistré pour l'américain Dubenstein, donc alias Derek Parker, ingénieur du son. Je voudrais savoir un petit peu, voilà, que tu nous expliques un petit peu ce passage. Alors Derek, je l'ai rencontré à l'époque à Évreux. À Évreux, il y avait un festival qui s'appelait le Solidapt. Yes. Et donc lui, quand il vient en France, en fait, il prend des musiciens français. Les musiciens qu'il avait pris, c'était des copains à moi, c'était les anciens musiciens de King Redeem. Donc j'étais venu le voir et puis on a sympathisé. Et c'est là que j'ai appris que Derek, d'ailleurs, était l'ingé son de Steel Pulse. Ouais. Et du coup, ça m'a beaucoup impressionné. Et puis, on a échangé une fois qu'il est rentré aux États-Unis, on a échangé pas mal. Il a écouté mes sons, il a trouvé que ma musique était vraiment intéressante, notamment Nest Acoustique, qu'il a entendu. Et puis, il m'a dit, écoute, je vais sortir un projet dans le monde. Et il me dit, j'aimerais que tu y participes et si tu pouvais raconter l'histoire du dub, mais pas chanter, parler, quoi. L'histoire du dub. Pour la France notamment, donc ce que j'ai fait et qui est donc sur son album qui est sorti en 2016, je crois, qui s'appelle Conspiracy Theory. Voilà. D'accord, ok, donc Conspiracy Theory, donc c'est un titre où tu parles, tu ne chantes pas, tu parles, c'est ça? Oui, alors le titre c'est le Dub Society, le Dragon Dub Society, et l'album c'est Conspiracy Theory, et oui, je raconte l'histoire du dub, en fait, le dub, comment il est arrivé, et ce que ça a donné ensuite dans le reggae. Voilà. Donc un titre que j'ai diffusé cette semaine, je pense d'ailleurs, que tu m'avais envoyé en tout cas. Oui. Et donc voilà, maintenant, depuis 2016, t'as sorti quand même pas mal de sons. J'ai vu qu'il y avait un titre aussi qui était sorti en 2017 que j'ai joué cette semaine. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sons, des dubplates aussi qui sont sortis. Oui, tout à fait. Oui, j'ai continué à enregistrer pas mal de morceaux, des dubplates, oui c'est vrai, et puis d'autres morceaux. C'est en préparation de mon nouvel album qui sortira maintenant en octobre 2021. Voilà. Vu la conjoncture actuelle. C'est ça que je voulais. C'est à ça que je voulais venir. Voilà. D'accord. Donc avec un premier single qui est sorti, The Children of the Ghetto, c'est ça, fin d'année 2020. Non, Children of the Ghetto ne sera pas sur mon prochain album. D'accord, j'ai tout faux. J'ai signé. Alors je t'explique juste vite fait, c'est parce que j'ai signé avec un label indépendant à Nantes qui s'appelle Diff Records. Ouais. Big up au passage. Gros big up à Diff Records. Et toute l'équipe. Yes. Et donc on collabore ensemble sur mon prochain album et puis du coup on sort de temps en temps des morceaux et Children of the Ghetto en fait. Je suis parti en Angleterre en 2019, me tester en Angleterre, notamment à Brixton. Et j'avais une chanson qui s'appelle Children of the Ghetto qui était sur le Jaja Cinemacom de Culture. Et je voulais un remix. Et c'est Diff Records qui m'a fait le remix. Et du coup, j'ai enregistré le morceau et on a décidé de le sortir. Voilà, tout simplement. D'accord, parce que tu prévois aussi cet album un peu plus en anglais. Pour le coup, c'est pour un petit peu conquérir, entre guillemets, la scène anglaise et internationale. C'est-à-dire que tu veux un petit peu te projeter ailleurs qu'en France. Alors effectivement, j'ai cette ambition-là, mais pour le prochain album, c'est un album qui sera 50% reggae et 50% d'autre chose, d'accord, en filiation justement avec Nest Acoustique, et qui sera principalement en français. Par contre, j'ai signé avec le label pour 2 autres albums, et notamment un album reggae, qui sera principalement en anglais, pour la scène internationale. Et quand je suis allé en Angleterre, justement, j'ai rencontré une équipe de production qui voulait me promouvoir en Angleterre. J'aurais dû normalement faire un gros festival à Londres en août dernier et puis faire une tournée d'octobre à décembre 2020. Mais avec la conjoncture, tout ça a été annulé. Donc pour l'instant, l'expérience à l'étranger, ça en reste un petit peu là. C'est un petit peu en stand-by. C'est un petit peu en stand-by et justement, on va venir à ma prochaine question. Je vois que l'album était quand même prévu un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est justement cette conjoncture? Est-ce que c'est cette année 2020, ce virus, le confinement, tout ça qui a fait que ça a ralenti un peu les choses pour toi aussi? Ah bah oui, complètement. Hein. Ça a complètement mis en stand-by pendant le premier confinement. Et puis après, on a essayé de travailler au mieux, en voyant la conjoncture et en voyant que de toute façon, au niveau de date de concert, avant la rentrée de septembre 2021, il n'y avait pas moyen de boucler quoi que ce soit. C'était compliqué de sortir l'album, j'aurais très bien pu le sortir au printemps.
Et puis finalement, quand on sort un album, il faut quand même pouvoir le présenter. Derrière. Là, c'était pas possible. Bah oui, voilà, s'il n'y a pas de scène derrière, tu préfères attendre, quoi. Voilà, exactement. Comme ça, on peaufine aussi. C'est une très bonne chose, finalement. Et comment ça s'est passé pour toi, psychologiquement, tout ça, cette année 2020? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, de cette situation un peu inédite? Ce que j'en pense, sincèrement, je suis révolté contre tout ce qui se passe. Ouais. Et surtout, j'ai du mal à comprendre le peuple français, qui pour moi est proche des peuples jamaïcains. Les Français ont toujours été des rebelles. On a toujours été des rebelles dans l'histoire. Et j'ai pensé que au moment où ils ont commencé à toucher aux enfants, c'est-à-dire à vouloir leur mettre des masques, que les gens allaient vraiment se rebeller, parce que faire du mal aux enfants, c'est quelque chose quand même assez fort. Et je me suis rendu compte que non, il s'est rien passé, quoi. Et j'ai du mal à comprendre. D'accord. Enfin, vraiment tout ce genre de choses. Enfin, en tout cas, des virus, il y en a toujours eu. Je crois pas que le taux de mortalité en France il était plus fort en 2020 que les autres années, mis à part pour les plus de 80 ans. Il y a pour moi, il y a des traitements qui existent, qui sont utilisés dans plein d'autres pays du monde. Et je pense que tout ça, c'est une histoire de gros sous, quoi, tout simplement. Une histoire de thunes avec les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Et qu'il sera peut-être temps qu'on se réveille, parce qu'on est en train de tuer la culture, on est en train de tuer tous les artisans, on est en train de tuer l'économie, et on est en train de tuer des gens. Hein. Il y a des gens qui se suicident. Enfin, voilà, pour les artistes, c'est devenu super difficile. Enfin, voilà, il serait peut-être temps qu'on se réveille, quoi, qu'on se révolte, parce qu'il y en a marre, quoi. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que t'es un peu étonné, quoi, du coup, pour le coup, que les gens se révoltent pas plus, quoi, finalement. Ah bah oui, carrément. Je pensais vraiment que ça allait pas pouvoir durer, surtout quand on a commencé à toucher aux enfants. Ouais, avec les enfants, carrément. Pas vecteurs, n'étaient pas porteurs, n'étaient pas contagieux, quoi. Et qu'il y a des enfants de 6 ans, leur mettre un masque toute la journée sur la tête. Je me suis dit, mais les gens, ils vont jamais accepter ça. Bah finalement, si, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Ouais, c'est vrai que... En tout cas, même les animaux ne font pas ça. Essaye de toucher aux enfants d'une lionne, d'un loup, d'un ours, d'un chien, d'un chat, et tu vas voir, le résultat, ça va pas être le même. Ah, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai que quand tu le dis comme ça paraît tellement incroyable, en fait, parce que finalement, moi, je pense, je le dis sincèrement, je pense vraiment comme toi. Je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible, les gens vont sortir dans la rue, vont se rebeller, on n'en peut plus, là. Et ouais. Non. En fait, finalement, non. Et peut-être qu'il en faut encore plus pour ça. Je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, bah, cool alors, si on est d'accord. Non, mais c'est vrai. Et puis, en même temps, il y en a plein qui doivent se dire, ouais, mais alors, s'il y en a qui sortent dans la rue, bah, moi, je vais le faire aussi, tu vois. Et puis, à force de se dire ça, bah, personne ne sort, finalement. Bah, il y a personne qui sort, c'est exactement, enfin, j'ai du mal à comprendre. Le monde, pour moi, est devenu complètement taré. Oui. On est tous devenus complètement tarés, quoi. Est-ce que c'est ça le nouveau monde qu'il nous propose, quoi? Un monde de tarés. Ça fait peur, hein, pour l'avenir. J'ai envie de rester sain. Ouais, ça fait peur, sincèrement, ça fait peur. Mais je garde l'espoir quand même en me disant qu'à un moment donné, il y a un équilibre, hein, pour moi, dans l'univers. Quand il y a un côté, quand le côté malsain prend, parce que c'est le côté malsain pour moi, hein, qui a pris les devants, mais à un moment donné, ça va se rééquilibrer. Ouais, et puis la roue tourne. Je suis un fan de Star Wars, donc... oui, alors voilà. La force est avec toi, hein, n'est-ce pas? La force est avec moi et avec nous. D'accord, bah, tant mieux alors, message positif quand même, ça fait plaisir. Oui, rester positif. Faut toujours voir le verre à moitié plein. De toute façon, le reggae, ça reste une musique positive, et justement, c'est compliqué aussi de faire passer des messages négatifs avec du reggae, quoi. Exactement, oui, il faut qu'on reste positif. Et d'ailleurs, mon prochain album, tous les messages sont positifs, vraiment positifs. On a hâte de le découvrir en tout cas, parce que ça c'est clair et net, hein, on va continuer à te suivre, hein, Nesta, faut pas lâcher, et à la sortie de cet album, on sera là pour refaire une semaine découverte et pour le présenter aux auditrices et aux auditeurs, si ça te dit, bien sûr. Hein. Ah bah bien sûr, oui, avec grand plaisir. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un artiste que je suis depuis un bon moment et ça me tenait à cœur de faire cette semaine découverte avec toi. Vraiment, bon bah voilà, hein, je t'ai reçu sur une autre radio. Ça fait 10 ans. Depuis voilà, t'as fait ton chemin et puis bah maintenant je te présente dans la Session.
Et j'en suis très fier et très honoré. Franchement, ça me fait un grand plaisir, vraiment un énorme plaisir de présenter tes sons. J'en ai découvert certains cette semaine en plus que je ne connaissais pas et j'ai vraiment kiffé parce que ce soit en anglais ou en français, en fait, toi, t'arrives à faire sonner le reggae dans les deux langues. Et ça, c'est ma prochaine question. C'est important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne chantent qu'en français. Il y a beaucoup d'artistes qui ne chantent qu'en anglais. Toi, t'as décidé quand même et puis tu arrives surtout parce que c'est compliqué d'arriver à faire sonner du reggae roots avec les deux langues en fait. Donc explique-nous un petit peu ce choix en fait, parce que de base tu chantais français toi. Hein. Bah déjà je te remercie pour ce que tu viens de me dire, parce que ça me touche vraiment beaucoup. Et à l'époque en tout cas, le feeling qu'on avait eu ensemble, il avait été génial. Ouais. Et je suis vraiment, moi aussi je suis tout à fait honoré d'être invité, d'être ton invité toute la semaine. Et ensuite, non, moi j'ai commencé en anglais, puisque le reggae, c'était en anglais quand je l'ai découvert, hein, c'était américain. Oui. Et puis je me suis dit, mais je suis un artiste français, et j'ai envie parce que je me suis rendu compte en concert que les gens ils comprennent pas l'anglais quand tu chantes des chansons, tu vois leur réaction et tu vois bien qu'ils comprennent pas. Et je me suis dit, il faut que je chante en français, donc j'ai travaillé là-dessus. Et je pense qu'au fil des années, je me suis amélioré, et ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive. D'après ce qu'on peut me dire, d'après ce que tu me dis, à faire sonner aussi bien ma langue maternelle que l'anglais sur du reggae. Et j'en suis assez fier. Et oui, tu peux, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ayant eu beaucoup d'artistes reggae français dans la session, j'ai l'habitude dans les interviews qu'on parle de ça justement. Et c'est vrai que c'est vrai, la plupart nous disent que c'est difficile. Enfin, c'est déjà plus difficile en français déjà. C'est un gros travail, et que c'est difficile aussi de faire sonner reggae dans les deux langues comme ça. Pour un seul artiste, tu peux être fier. En tout cas, tu peux. Je te remercie, ça fait vraiment plaisir. Ça vient du cœur, c'est sincère. Et là, toute la semaine, j'ai vraiment entendu du reggae dans les deux langues. C'était un vrai mélange, et du coup, ça m'a marqué justement. Tant mieux. J'espère que ça marquera aussi tous les auditeurs. Et pour moi, c'est vraiment une sacrée reconnaissance ce que tu viens de me dire. Et comme je t'ai dit, ça me touche vraiment beaucoup, parce que c'est un travail difficile, faire sonner la langue française en reggae en plus. Et si tu me dis que j'y arrive, je suis super content, quoi. Je suis super content. Ouais. Écoute, on peut pas faire mieux. C'est génial. On se donne du bonheur, tu vois, sur Radio Fun Web Radio. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut de la positivité et du bonheur. On en a tous besoin du soleil. Surtout en ce moment. Alors justement, je vais enchaîner sur ça, je vais rebondir sur ça. Une de mes dernières questions. Qu'est-ce que tu penses de la scène reggae française actuelle? Comment elle a évolué ces 10 dernières années, avec tous ces artistes qui émergent, beaucoup d'artistes de talent. Et puis c'est vrai que moi, qui fais des émissions avec des artistes depuis tellement d'années, je vois qu'il y a eu une belle évolution. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je partage pas du tout ton avis. D'accord, non mais c'est important, c'est important Par rapport à la scène reggae française, en tout cas, c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est toujours les mêmes qu'on entend. En tant qu'artiste indépendant, pour nous, les artistes indépendants, c'est difficile d'avoir accès, par exemple, au festival, au gros festival, tu vois, c'est pour avoir testé, c'est ce que il faut savoir que les programmateurs aujourd'hui sont des commerciaux, rien d'autre. D'accord. Des gens qui t'expliquent est-ce que ton nom, si je le mets à l'affiche, ça va faire vendre des billets? Non. Donc ça veut dire que je vais te faire de la promo, donc tu me payes 3 000 € si tu veux être à l'affiche. D'accord. Ce genre de réponse. Et sincèrement, le reggae français aujourd'hui, j'ai pas énormément de grand respect, en tout cas pour ceux qui sont connus, mis à part quelques-uns comme Big Red, comme Daddy Mori, Yannis Audois, tu vois, mais tous les autres, sincèrement, je kiffe pas du tout. Il y a pas de message, il y a pas de conscience. En plus, le reggae, ça a vraiment une âme, tu vois. Ils sont en train pour moi, musicalement, ils sont en train de détruire l'âme du reggae. Il y a plus rien de spirituel, tu vois. On est en train de tout lisser, de faire vraiment un lissage du reggae, quoi. Et moi, je me retrouve pas du tout. Par contre, dans le reggae underground français, il y a énormément d'artistes qui sont pas connus mais qui sont excellents. Ouais. Et qui mériteraient justement d'être eux sur les gros festivals pour que les gens apprennent vraiment à les connaître. Carrément, et on les fait connaître justement, nous. Oui. Grâce à ton émission, oui, justement,
un gros big up à vous, parce que c'est vrai que c'est grâce à vous qu'on arrive à avoir un petit peu de visibilité vis-à-vis de ça, quoi. Et je suis d'accord sur un truc, hein. Tous ces artistes, ils ont du talent et ils mériteraient d'être en haut de l'affiche comme tous les autres. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que tu nous as cité des anciens. Alors, est-ce que c'est peut-être justement la jeune génération du reggae français dont tu parles et moins les anciens qui sont, eux, restés quand même assez authentiques? Justement, tu as cité Big Red, Daddy Mori, Yannis Odua. On pourrait citer Tyro, Nutty, notre regretté tonton David aussi. Oui. Voilà. Oui. Tous ces anciens-là, eux, ils sont restés authentiques, ils ont pas lâché le fil conducteur du reggae finalement. Exactement, oui, non, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Après, quand je parlais de la jeune génération, je pensais à des Naman, des Bigaranx, et ce genre de choses, quoi. D'accord, mais c'est souvent c'est souvent qu'on me cite. Alors, c'est marrant, on peut citer que eux parmi d'autres, hein, mais c'est vrai que Naman, ça revient souvent, Bigaranx, ça revient souvent aussi, parce que j'ai même un artiste la semaine dernière qui me disait, ou il y a 2 semaines, que le Bigaranx du début encore, ça peut passer, mais le Bigaranx de maintenant, ça passe pas. Voilà, j'ai encore des... Voilà, c'est marrant quand même, parce que c'est important, je trouve, que les artistes s'expriment là-dessus, et nous disent un petit peu leur ressenti, et toi, en plus, sans langue de bois, hein, tu nous l'as dit direct, voilà, ça passe pas. Voilà. Non, ça passe pas. Naman, tu vois, je l'ai connu avant qu'il soit connu, puisque c'est un artiste de Dieppe à l'époque. Donc je l'ai connu, ce mec-là, il chantait en français, il avait une belle voix, pour moi il avait du talent. Et puis il s'est perdu dans l'anglais, il a voulu jouer au jamaïcain. D'ailleurs, il y a beaucoup de Jamaïcains qui rigolent, hein, sincèrement, parce qu'il essaye de chanter en patois jamaïcain, mais comme ils disent, nous on comprend pas ce qu'il dit. Donc tu vois, j'ai eu des échos déjà parce que des artistes jamaïcains, j'en connais quelques-uns. Bigaranx, tout le monde l'encense en ce moment parce qu'il a fait une reprise de Francis Cabrel. Je l'ai entendu sa reprise, mais enlève le vocodeur, enlève l'autotune, garçon. Enfin, je sais pas si t'as une vraie voix, pourquoi tu fais ça, quoi. Enfin, moi, je supporte pas les voix électroniques, tu vois. Je trouve ça débile. C'est la musique, elle devient de plus en plus pourrie, quoi. Et le reggae, non, faut pas qu'on tombe là-dedans, quoi. Faut qu'on reste authentique, d'autant plus qu'en ce moment, il y a beaucoup d'anciens qui partent, hein, qui retournent à la création, qui nous quittent et qui décèdent. Et c'est pas leur rendre hommage que de faire des choses comme ça, quoi. Faut vraiment rester le roots, quoi, les racines, rien d'autre. Et voilà, donc en fait, alors c'est marrant de connaître ton avis, parce que moi j'ai des gens qui m'ont dit tout le contraire, qui m'ont dit c'est bien justement que le reggae il s'ouvre à d'autres horizons, comme le hip-hop justement, parce que ce qui fait que, alors je vais comparer avec le rap, hein, parce que je trouve que c'est quand même 2 musiques qui sont super cousines et super proches, qui d'ailleurs à l'âge d'or du rap français, hein, ça se mélangeait beaucoup avec le reggae français justement. C'est des musiques quand même assez proches, et justement le fait que le rap justement ne soit pas resté vraiment authentique, voilà, comme il était au début, et qui s'est ouvert à beaucoup d'horizons maintenant. Voilà, le rap lui il continue à se vendre. Le reggae, il est resté plus authentique, mais il s'est moins vendu. Alors voilà, il y a des gens qui pensent que voilà, le fait de s'ouvrir, de faire un petit peu comme le rap, de rajouter de l'autotune, des vocodeurs, ça peut faire autre chose et faire vendre du reggae. Et toi, c'est pas du tout ce que tu penses? Bah non, c'est pas du tout ce que je pense. L'autotune, le vocodeur, ça fait des artistes qui savent pas chanter et qui peuvent se permettre de faire des super disques, sans doute. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas naturel. Tu vois, le reggae, c'est naturel. C'est tout ce qui est naturel. Et à partir de là, tu le dénatures complètement. D'accord. Tu le dénatures complètement. Et le rap, faut savoir que le rap, c'est né grâce au reggae, d'ailleurs, hein. Oui. C'est une musique qui vient du reggae, hein. Complètement. Vite fait l'histoire, c'est dans les années 70, les radios américaines, sud-américaines, enfin d'Amérique, des États-Unis du Sud captaient les radios américaines. Ils ont entendu des mecs parler sur des versions, ce qu'on a la DJ School, quoi, les Uroy, les Iroy et tout ça, et ils ont commencé à diffuser ça aux États-Unis. C'est comme ça que le rap est né. Voilà. Oui, d'ailleurs, le rap, c'est déjà... On en a parlé là quand on a perdu Daddy Uroy, hein, c'est un précurseur du rap, hein, finalement, Daddy Uroy. Ah bah oui, tout à fait, hein. C'était une grosse perte pour le reggae, hein. Mais bon, après il était quand même assez âgé, donc c'est vrai que il y a un moment donné, c'est aussi le cours normal de la vie. Oui. Tout comme Bunny Weller qui est décédé hier, où j'ai appris le dernier des Wellers. Donc oui. En ce moment, il y a une sacrée hécatombe côté reggae, donc pour leur rendre hommage à ces gens-là, arrêtons de faire ces trucs pour vendre.
parce que le reggae, c'est pas fait pour être vendu forcément. Ça doit pas être commercial, ça doit être d'abord pour toucher le cœur et la conscience des gens. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste que justement, j'aime bien les artistes qui n'ont pas de langue de bois et disent ce qu'ils pensent et qui clairement. Mais tu as raison, hein, dans le fond, tu as raison. Hein. Après, je donne pas tort ou raison à qui que ce soit. C'est pas c'est juste mon avis personnel. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que il y en a qui cherchent à vivre de leur musique, alors ils essayent de partir dans d'autres horizons, quoi. Ouais, mais il y a d'autres façons d'essayer de vivre de sa musique, d'essayer à tout prix de coller à la mode d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Enfin, sincèrement, pour moi, c'est pas rendre justice à la musique, ni rendre justice à la philosophie du reggae, tout simplement. Mais le reggae, c'est ouvert quand même. Hein. Il y a des artistes, par exemple comme Flux, un artiste français qui vit à Londres, qui a mis beaucoup d'électro dans sa musique, et ça, je trouve ça terrible. Mais le mec, il a une vraie voix, il chante, tu vois, c'est pas de l'autotune ou un vocodeur, quoi. D'accord. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller taper Flux dans Google et écouter un peu, vous allez voir, c'est terrible. C'est FLOX, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Ok, bah écoute, hein, moi je vais aller découvrir ça. Tu connais pas Flux? Eh ben non, tu vois, non. Ah bah je pense que tu vas aimer. C'est un artiste français qui vit à Londres depuis très longtemps. D'ailleurs, il a fait un son avec Naman. J'étais assez déçu de voir qu'il avait pris Naman, mais bon bref. C'est une autre histoire. On a tous des griefs. Hein. Ouais, après c'est vrai que tu dis Naman de base, il a quand même du talent. C'est lui qui s'est un peu perdu. Oui. Bien sûr qu'il a du talent, mais je t'ai dit, je l'ai connu, personne ne le connaissait. À l'époque, la personne qui s'occupait de lui me demandait ce que j'organisais des concerts au Havre et puis ailleurs, de le faire venir sur les concerts que j'organisais, quoi. Donc il chantait en français, c'était en français, en anglais, mais enfin en tout cas, moi je kiffais ce qu'il faisait. Aujourd'hui, je kiffe pas du tout, quoi. Et puis je te dis, j'ai entendu tellement de choses de la part de Jamaïcains sur lui. Oui, donc ça me fait un peu rigoler, quoi. Voilà. D'accord. Comme Garance, d'ailleurs. Les enfants, ces deux-là, mais faut arrêter, quoi. Bref. D'accord. Bah, écoute, non, mais c'est important de savoir un petit peu la vie des artistes. Je dis ce que je pense, hein. Je suis désolé, je suis cash. Ah non, mais je suis comme ça. Hein. Au contraire. Ma façon d'être. Au contraire, il y en a même qui c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Tu vois, je fais de mon chemin. Ouais, tu prends pas de gants, mais tu donnes ton avis, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, je ne veux pas dire que je suis jaloux de leur réussite. S'ils réussissent, tant mieux. Moi, ça m'empêchera pas de réussir aussi, quoi. Je m'en fous, quoi, en réalité. Et puis, franchement, voilà. tu as du talent. T'as vraiment, une belle carrière déjà. Un beau début de carrière derrière toi, tu continues à avancer, je sens que ça prend un tournant quand même assez, parce que tu as quand même 3 albums en prévision là qui vont sortir les uns après les autres, donc oui. Je pense que voilà quoi, c'est du lourd, c'est gros projet, tu as du talent, et puis c'est vrai qu'il faut pas regarder les autres au final, hein, et faire son petit truc de son côté, et je suis sûr que, enfin moi en tout cas c'est ce que je pense, tu as le talent, donc il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, quoi. Bah écoute, je te remercie sincèrement du fond du cœur. Voilà. Ouais, ça me donne de la force pour continuer ce que tu me dis, et moi je prétends pas avoir du talent, tu vois, je fais juste de la musique, je mets dans mes paroles ce que je pense, et puis bah après on voit ce que ça donne. Hein, mais t'es un artiste vrai, voilà. Donc là pour le coup tu triches pas, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui fait que voilà, là t'as dit ce que tu pensais vraiment, et t'as pas pris de gants, t'as été cash, mais au moins voilà t'es quelqu'un de vrai. Et ça, on peut pas te l'enlever. Ah bah non, je suis un être entier, je suis quelqu'un d'entier, comme on dit. Mais ouais, après, c'est tout à ton honneur. Ça plaît pas, c'est pareil, je m'en fiche. Pas, voilà, mais au moins tu as dit ce que tu pensais. Et nous, ce qu'on cherche justement, c'est vraiment de savoir ce que l'artiste y pense. Donc voilà, autant dire les choses. Et voilà, c'est ce que je voulais en tout cas moi. On va terminer tranquillement cette interview. Alors, il y a 3 phases à la fin de l'interview. Il y a d'abord la chanson, la chanson. Non, pas la chanson. La question difficile. Alors, la question difficile, voilà, je vais en venir à quelque chose après, mais j'ai une question à te poser qui est en général difficile. Quel est le son parmi tes sons, plus du moment, on va dire, hein, que tu aurais envie de mettre en avant plus que les autres en ce moment? Question difficile. Bah voilà, je t'avais dit. Bah oui. Ah oui. Alors attends que je réfléchisse. Allez, on va dire 2 parce que. Allez, on va dire 2 parce que je vois que tu rames, donc 2. 2. Ben,
Children of the Ghetto. De celui-là, je sais que tu l'as déjà passé. Ouais, on va le mettre. Comment il s'appelle J'ai beau essayer. Oui, alors. J'ai beau essayer une chanson d'amour, hein, In the Plate. D'ailleurs, j'adore ce titre. J'ai beau essayer, je l'ai découvert cette semaine, je le connaissais pas. Il date de 2016, je crois. C'est ça. Voilà. C'est ça, tout à fait, ouais. Et j'ai vraiment kiffé ce titre-là. En plus, chanter en français. Moi, par contre, tu vois, je le dis, j'ai une préférence quand tu chantes quand même. Quand je comprends les paroles, forcément, parce que je suis pas du tout bilingue, moi. Donc, non, c'est plus une vibes quand tu chantes en anglais, si tu veux, et puis en français, là, il y a des messages comme sur le titre Leur politique que j'adorais par rapport aussi aux messages. C'est vraiment, elle est tellement bien ficelée cette chanson, tellement bien écrite aussi que, ça touche aussi encore plus quand c'est ta langue maternelle que tu comprends, quoi. C'est vrai. Donc c'est un très bon choix, un titre en anglais, un titre en français. Ces deux titres seront en playlist dès lundi. Voilà, je voulais en venir. Ah super, nickel. Voilà. Sinon, il y avait Dream About You aussi. Il triche, il en donne un troisième. C'est un tricheur. Hein. Oui, c'est celui-là, je le kiffe particulièrement aussi. C'est une chanson d'amour, mais en anglais, en featuring avec Roxane, une chanteuse de soul qui habite à La Réunion maintenant et il date quand même d'il y a 10 ans, ce titre, mais chaque fois que je le réécoute, je trouve que il est toujours aussi frais. Eh ben écoute, voilà. Allez, on va faire un petit effort, on va mettre les trois, mais ne le dis pas aux autres. Hein. Non, je le dis pas. Promis. donc ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a une vraie bonne humeur avec toi, ça fait du bien. Et donc on va passer à la fin de cette interview. D'abord, l'instant, c'est important. Si tu as envie de faire des big up, des merci, tout ce que tu veux, c'est le moment. Déjà, je voudrais faire un big up à toi, Seb, de la radio Adophone, puisque ça fait 10 ans maintenant que tu me suis et qu'on s'est rencontrés, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir été d'être ton invité cette semaine et de voir que tu me suis toujours. Après, je fais un big up à toute l'équipe de Diff Records, évidemment, à Nantes, à tous mes frangins, mes frangines qui travaillent là-bas, puisque c'est vraiment une équipe qui me supporte, qui m'aide énormément. Je fais un big up aussi à tous les artistes qui ont collaboré à mon nouvel album, à tous les musiciens. Je fais un gros big up à tous les artistes que j'aime, que j'ai rencontrés tout au long de ma route et qui sont restés vrais. Un big up à Naman et à Bigaranx aussi, non? Non, je leur fais pas de big up du tout. Je fais un big up surtout aussi à tous les Jamaïcains qui sont décédés, et à Tonton David aussi, pour qui j'avais énormément de respect. Énormément, et puis je fais un big up à tous les gens qui aiment le reggae, qui continuent d'écouter cette musique, d'acheter aussi et de faire vivre les artistes. Voilà. Écoute, maintenant c'est l'instant promo aussi, voilà, l'instant où tu vas mettre en avant un petit peu déjà où on peut te retrouver, où les auditrices et les auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux, ta chaîne YouTube, un petit peu la promo, on peut retrouver le dernier single, etc. C'est l'instant promo. Donc vas-y, le micro est ouvert, tu peux y aller. Alors, le dernier single, Children of the Ghetto, est sur toutes les plateformes de streaming payantes. Vous pouvez me retrouver aussi sur SoundCloud, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Après, il suffit juste en réalité de taper Nestalion dans Google et vous allez avoir tout. Voilà. Nestalion, voilà, ou Nestalion, comme vous voulez. Ou Nestalion. Voilà. En deux mots. Ça s'écrit pareil, c'est en deux mots. Voilà, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que Lyon, c'est universel. Ça s'écrit dans toutes les langues pareil. Donc c'est magnifique. Exactement. Voilà. Donc c'est comme le reggae d'ailleurs. c'est génial. Mais écoute, ça a été pour moi, j'ai encore, je vais encore te le dire, mais un vrai plaisir et un honneur et voilà, c'est génial de suivre un artiste depuis tellement d'années et de voir qu'il a fait un bon bout de chemin, qu'il a évolué de ouf et qu'il a fait plein de bons sons depuis 10 ans. Et puis voilà, moi je te donne rendez-vous à la sortie de l'album parce que ça me tient à cœur. On refera une semaine découverte à la sortie de cet album pour présenter l'album aux auditrices et aux auditeurs.
D'accord, super. Et ben, rendez-vous en octobre 2021 alors. Voilà, après la rentrée en 2021, donc on se capte et on refait une semaine découverte pour la sortie de cet album qui sera de toute façon forcément une tuerie. Moi j'adore ce que tu fais, donc continue comme ça, reste toi-même, authentique aussi, parce que ça c'est important. Et puis on se retrouve très bientôt, Nesta. Ça a été un plaisir encore une fois. Bah écoute, ça a été aussi un plaisir pour moi. Je suis vraiment, encore une fois, super content, super fier et très honoré d'être ton invité toute la semaine. Et puis bon, on se retrouve très très bientôt. Yes, avec plaisir. Gros big up à toi. C'était Nesta Lyon. Bah je sais plus quoi le dire. Je sais plus. Voilà, ça y est, je suis perdu. C'est la fin de la semaine. Nesta Lyon. C'est comme vous voulez. En tout cas, voilà, c'est un pur artiste et je vous invite encore à aller à continuer à le suivre et à le découvrir et c'était sa semaine découverte. Merci encore. Bah, merci à toi. Gros big up. Big up.